Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette semaine, un focus sur les purées d'oléagineux. Donc je ne sais pas si vous connaissez, là pour le coup on peut en trouver dans les supermarchés au rayon bio. On en voit de plus en plus facilement. Et la purée d'oléagineux, en particulier on a la purée d'amande blanche, la purée d'amande complète. On peut avoir aussi la purée de noisettes, la purée de cacahuètes, la purée de sésame, ce qu'on appelle le thym. Et puis on va avoir aussi de la purée d'amandes grillée. Alors ça c'est juste super bon. Et en fait les purées d'oléagineux, le gros avantage c'est qu'en fait vous avez vraiment la concentration des bienfaits de ces oléagineux et sans avoir à stocker les fruits par exemple ou à les décortiquer. Il faut juste se rappeler justement que c'est une concentration et donc de pas non plus se ruer sur le pot. Moi j'avoue que je suis hyper fan, donc faut vraiment que je me raisonne parce que j'aurais tendance à en manger pas mal parce que ça se mange tartiné sur du pain ou sinon j'aime bien selon quelle purée, j'aime bien les mettre dans certains plats. Donc par exemple oui, alors je vais finir ma phrase. Par exemple dans certaines soupes, si vous faites des soupes avec des lentilles corail, la purée d'amande blanche ça va super bien avec. Moi j'aime faire des entremets avec la purée d'amandes grillées, entremets au chocolat. Alors ça en général quand je le fais les gens ils adorent, c'est juste un délice, bien meilleur que même au lait quand on aime au lait. Et souvent les purées d'oléagineux vont justement être mis en avant pour remplacer le lait quand on a des intolérances au lactose et quand on veut quand même faire des produits, des desserts ou des petits déj à partir de ce qu'on appelait le lait végétal. Maintenant il me semble que ça a été légiféré, on peut plus vraiment appeler ça des laits puisque c'est pas animal, mais on va trouver facilement, enfin on a du lait d'amande, du lait de noisette, alors je sais plus comment ils appellent ça maintenant, mais enfin je dis l'ancienne appellation, le lait de soja, le soja c'est vraiment ce qu'on a le plus connu, mais on a pas mal de variantes. Alors je sais que moi j'aime pas trop les acheter tout faits, parce que souvent il y a des rajouts, soit pour que ça garde une certaine consistance, soit il y a du sucre. Du coup, je préfère vraiment le faire moi-même et à partir de la purée où on peut délayer par exemple moi qu'est-ce que je faisais pour par exemple pour faire les entremets là, je mets dans un demi-litre, je mets 2 cuillères à soupe, 2 belles cuillères à soupe de purée d'amandes grillée. Et donc là on peut varier les plaisirs. La purée de sésame c'est juste délicieux quoi. Alors la purée de cacahuètes aussi, quand on n'est pas allergique franchement c'est vraiment des bonnes alternatives. En plus ça se conserve plutôt bien. Et moi je sais que par exemple j'aime bien aussi manger avec des tomates. Par exemple, ça fait un moment que j'ai pas mangé certaines de ces purées, elles deviennent un peu denses, donc l'huile se met au-dessus et ensuite la matière elle devient de plus en plus dure en dessous et du coup moi je découpe des morceaux et je les mange avec des tomates l'été, c'est hyper bon. Et j'aime aussi une petite recette comme ça que je vous donne parce que l'été les bananes si vous en mangez elles peuvent mûrir très vite et quand elles sont noires là, elles commencent à s'alcooliser. Alors moi je suis pas très fan de bananes flambées. Et en fait, juste par hasard, comme ça, j'ai fait des tests et j'ai découvert que la banane très très mûre mélangée à une cuillère à soupe de purée d'amande blanche, c'est juste délicieux. L'amande blanche va un peu je sais pas, va contrecarrer le goût alcoolisé que j'aime pas spécialement dans les bananes très mûres et ça donne un petit dessert ou un encas hyper bon et puis du coup hyper bon au goût mais hyper bon aussi pour la santé. C'est du gras mais le gras c'est la vie donc c'est du bon gras. Voilà, il faut juste savoir se raisonner comme je vous disais et on peut vraiment le manger en sucré, en salé, ça peut accompagner beaucoup de choses. Je sais qu'à une époque j'ai fait pas mal de tests pour remplacer l'huile d'olive par exemple par la purée d'amande, en particulier de la purée d'amande blanche et avec
des betteraves sautées à la poêle, donc des betteraves crues que je fais ensuite revenir à la poêle. Ensuite, je glace avec un peu de shoyu et après, une cuillère à soupe d'amandes blanches. Je trouve ça juste délicieux. Parfois, j'accompagne avec du quinoa rouge et ça fait un plat super complet, super bon, super riche. Alors, riche dans le bon sens du terme, ça veut dire riche en nutriments, riche en saveurs. Vraiment, si jamais vous ne connaissez pas, eh bien, je vous encourage à goûter. Et si jamais vous connaissez mais que vous n'osiez pas ou vous n'avez jamais pensé utiliser dans d'autres contextes, ben voilà, je peux vous donner ces petites recettes si vous avez envie de tester. En général, quand on s'intéresse à la purée d'oléagineux, c'est qu'on a déjà testé pas mal de choses et qu'on s'intéresse un peu à comment les accompagner. Juste une petite chose, je sais qu'en ce moment on parle beaucoup, j'ai vu des articles là sur le beurre de cacahuète. Et en fait, dans mon esprit, pour moi, le beurre de cacahuète, c'est forcément sucré. Et ils expliquent que le beurre de cacahuète est aujourd'hui mis en avant parce que très nutritif, très bon. Les diététiciens le mettent vraiment en avant. Mais pour moi, le beurre de cacahuète, donc c'est sucré. Ils expliquaient que celui qui était bon, c'était sans sucre. Et donc, ce serait plus juste de l'appeler de la purée de cacahuètes qu'on trouve en magasin bio, parce que dans les magasins, quand vous cherchez, si vous achetez du beurre de cacahuète, moi j'en ai jamais trouvé sans sucre. Et là pour le coup c'est hyper riche, mais pas forcément que dans le bon sens, c'est hyper addictif en plus aussi. Mais là on a le gras et le sucre, donc voilà, c'était juste pour faire cette petite distinction, d'être attentif que les purées d'oléagineux, ça peut remplacer les pâtes à tartiner si vous voulez, et l'avantage c'est que ça n'a pas de sucre si vous êtes sur un régime sans sucre ou que vous voulez limiter le sucre, et puis aussi l'avantage c'est qu'on peut l'associer à des aliments salés. Alors à vous de faire vos tests, n'hésitez pas à en partager d'autres si vous en avez dans les commentaires, et puis je vous propose de se retrouver la semaine prochaine pour un autre focus sur un autre aliment. Je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt.